Le temps de Dieu. La Bible dit même qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Amen. Il y a un temps de manger, il y a un temps de boire, il y a le temps d'aller se prélasser à nos stands, il y a le temps de voyager, d'aller en vacances, il y a le temps d'aller travailler, le temps de concevoir, le temps d'enfanter, mais il y a un temps pour Dieu. Amen. Et c'est le temps que nous devons faire attention. C'est un temps qu'on ne rate jamais. Alléluia. Amen. On peut rater son train, on peut rater son mariage, on peut rater, alléluia, son rendez-vous, mais on ne ratera jamais le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Moi je dis toujours qu'il est l'alpha et l'oméga. Cela veut dire, il est le premier, il est le dernier. Tu ne peux pas le contourner. Amen. Même si tu le fuis au début, tu le rencontreras à la fin. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de Dieu. We are in the God times. Nous sommes dans le temps de Dieu. Amen. Et il faut faire attention. Lui-même a dit, au temps convenable, j'étais exaucé. Et aujourd'hui, sali, j'étais secouru. Voici maintenant le temps de Dieu. Alors ouvrons nos oreilles. Voici maintenant le jour du salut. Le jour où Dieu veut encore te rappeler que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es l'esclave des personnes parce que tu as été affranchi par un grand prix. Amen. Le sang du Christ Jésus. Amen. Amen. Oui, bien aimé, je bénis le Seigneur. Je connais l'apôtre de Timothée, j'appelle tous, c'est mon grand frère. Alléluia. Amen. Même quand je ne l'appelle pas, lui m'appelle toujours. Alléluia. J'ai beaucoup de dettes envers lui. C'est un homme qui m'a beaucoup aidé dans mon ministère. Vous savez, à un moment donné dans mon ministère, j'étais découragé. Parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'humiliait tout le temps. J'étais là, je servais Dieu, mais j'étais célibataire. On m'humiliait à tel point, vous ne pouvez pas imaginer. Mais cet homme m'a fortifié. J'ai même envie d'abandonner l'œuvre de Dieu. Mais il m'a fortifié, il m'a beaucoup aidé. Il nous a aidés. Avec ma maman, nous avons prié pour que nos frères viennent ici. On faisait des veillées, des prières. On chantait ensemble et tous nos frères sont presque là aujourd'hui. Alléluia. C'est quelqu'un, c'est mon frère. Je l'appelle mon frère, pas dans les sangs, mais mon frère dans la foi. Mon frère, c'est mon grand frère, je l'aime beaucoup. Et je suis encore content d'être là dans ton ensemble, le temps de Dieu. Je sais que le peuple est béni. Amen. Amen. Comme je dis toujours, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans le temps de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans le temps de Dieu. Regarde ton frère, ta sœur. Dis le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Oui, bien aimé, le temps de Dieu. Lorsque j'étais là, j'étais en train de prier. J'avais dit à l'apôtre que je travaille, parce que je suis aide-soignant, je travaille les nuits. Donc comme je suis là, je fais les nuits. Aujourd'hui c'est ma 6e nuit. Ma 7e nuit sera demain. Je dis, je serai là. Pour toi, je viendrai. Amen. Amen. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Étonnamment parlant. Donc je n'ai même pas bien dormi la nuit, parce que la nuit, maman, c'est, on fait des tours, on répond à la sonnette. Mais je suis là. Je n'ai pas encore dormi depuis hier. Mais je suis là. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous donne la force. Quand nous voulons, Dieu crée à nous le vouloir, les fleurs seront en bon plaisir. Si nous voulons, nous allons lui avec lui. Alléluia. Amen. Oui, je parle du temps de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu. Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais poser la question à l'Assemblée. Nous avons été au culte aujourd'hui. Quelle est la chose la plus importante que vous avez mangé dans le culte? La chose la plus importante dans le culte ici, c'est quoi? Alléluia. Le moment d'adoration. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il y a une question qui a été posée à notre Maître Jésus-Christ. Alléluia. On lui a posé des questions de savoir quelle était la chose la plus importante sur la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, selon le temps de Dieu, Dieu veut nous parler de la chose la plus importante sur la terre. Alléluia. Parce que nous sommes dans le temps de Dieu. Alléluia. Quand vous regardez les infos ou les médias, vous voyez ce qui se passe. J'ai regardé le 21 juillet, j'ai vu les rois en train de se promener à la place, il est passé par Malbec, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de gens parce qu'il y a un climat de terreur, d'angoisse qui règne dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un livre qui a déjà annoncé ça, c'est la Bible. La Bible dit qu'il y a un temps de terreur, alléluia, qui va arriver. Amen. Les gens ont peur aujourd'hui. Même dans les métros, quand vous entrez dans les métros avec un sac, tout le monde a peur. Quand vous avez un comportement suspect, tout le monde a peur. Parce que le monde vit dans la peur. La Bible dit, les ténèbres ne vont pas toujours sur la terre, là où il y a beaucoup d'angoisse. Parce que là où il y a les ténèbres, il y a l'angoisse. Celui qui a les ténèbres, il a peur. Moi, je n'ai pas peur de mourir. J'ai dit, si ça vient, ça vient. Si c'est dans un bis, si ça va sauter, je vais sauter avec. Mais je sais une seule chose. Je ne mourrai pas avant le temps fixé par Dieu. Mais je vivrai
pour témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi que toi tu dises ça. Malgré tout ce qu'on peut faire, c'est bien, c'est la sécurité, mais ne sois pas pessimiste, n'ayez pas de pensées négatives en disant que non, les enfants restent à la maison, on va pas aller regarder les feux d'artifice. La mort peut nous trouver partout. Alléluia. La mort est partout. Mais nous ne mourrons pas avant le temps fixé par Dieu. Il y a un temps. Alléluia. Il y a un temps. Comme l'église s'appelle le temps de Dieu. Nous sommes dans une assemblée de temps de Dieu. Et le temps est divisé en 3 parties. Il y a le temps en général. Il y a le temps en particulier. Il y a des jours fixés. Alléluia. Attention. Vous savez quand une femme conçoit, c'est-à-dire une femme tombe enceinte, il y a un temps fixé par les médecins qu'on appelle le temps chronologique, c'est-à-dire 9 mois. Alléluia. Mais la grossesse peut faire aussi 7 mois l'enfant sort, n'est-ce pas? Peut faire aussi 5 mois l'enfant mère. Alléluia. Il peut faire 4 mois, ça part. Mais le médecin, selon ses études, dit non, la chronologie que je donne, le temps en général que je donne à cette grossesse, elle est de 9 mois. Mais par contre, il donne une date. Il dit par exemple, votre femme accouchera le 7 août par exemple. Ça c'est la date que le médecin a donnée. La date qu'il donne. Mais on va arriver, les mamans savent ça mieux que moi, parce que moi je n'ai jamais accouché, à part spirituellement. On va arriver à la date du 7, l'enfant ne vient pas. Alléluia. Ça prend encore 2 semaines. Tu vas à l'hôpital, des contractions. Parfois du matin jusqu'au soir, l'enfant ne vient pas. Après 4 jours, l'enfant vient. Mais le médecin avait dit le 7, non. Cela veut dire, le médecin peut donner sa date. Mais il y a un jour fixé. Non par les médecins, mais par Dieu, par le Seigneur du temps. Parce que nous sommes dans le temps de Dieu. Vous savez, quand nous disons Jésus revient bientôt, les gens disent c'est depuis longtemps qu'on dit ça. Mais écoute, ça c'est le temps en particulier. Mais il y a un moment fixé que Jésus revient. Amen. Moi je perds. Quand j'ai regardé que les enfants d'Israël, ils étudiaient la loi, ils attendaient l'arrivée de Jésus. Et Jésus arrive comme ça, il ne se rend même pas compte. Jésus était là. Il entre dans les synagogues, il parle. Il lit la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint. Dieu m'a parfumé. Dieu m'a donné son odeur, son onction. Parce que l'onction, c'est l'odeur de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire Dieu te parfume. Ce n'est pas par XL. C'est le parfum de Dieu. Alléluia. Dieu met son odeur sur toi. Et comme Dieu met son odeur sur toi, et l'onction attire. Les gens qui cherchent la vie attendent l'odeur de vie. Sans l'odeur de vie, comment ça te suit? Alléluia. Et je sens l'odeur de la vie ici. Alléluia. Amen. Je sens l'odeur de la vie dans cette assemblée. Amen. Bien aimé, et ce temps-là, quand Jésus est venu, personne ne s'est rendu compte que c'était le Messie. Et ça, il a servi comme dans notre temps. J'ai vu Paul aller en Syrie, à Damas, pour persécuter les chrétiens. Il avait un mandat de la part des chefs. Mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de chemin? Il rencontre une lumière. Il rencontre les ressuscités. Alléluia. Amen. Et je vois aujourd'hui les nations vont vers la Syrie. La Syrie est presque ravagée, dévastée, parce qu'il y a une prophétie sur la Syrie. Dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit, Syrie sera, Damas sera dévastée. Alléluia. Amen. Elle sera dévastée. C'est la prophétie. Mais nous regardons les informations. Ah, c'est la Syrie. Vous savez, la Turquie est là. Il y a des pays qui jouent un rôle très important dans ces temps de la fête. Il y a le Congo. Il y a la Syrie. Il y a la Turquie et la Russie. Alléluia. Sans oublier les États-Unis est là comme étant un gardien que Dieu a mis pour protéger Israël. Alléluia. Amen. Ces 3 nations jouent un rôle très important. Vous savez, quand nous lisons la Bible, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons les 7 lettres de l'Asie. Éphèse, Smyrne, Thyatire, Pergame, Sardes, jusqu'à la Odyssée. Mais vous savez que Éphèse se trouve en Turquie. Izmir, c'est ça qu'on appelle Smyrne, ça se trouve en Turquie. Pergame se trouvait entre la Turquie et l'Égypte. Tous ces pays-là se trouvent en Turquie. Et si vous allez en Turquie, vous allez voir un endroit qu'on appelle la tour des Galates, n'est-ce pas? Ceux qui ont parti à Istanbul savent ça. Là où l'apôtre Paul est passé. C'est un pays qui a été évangélisé par les chrétiens. Mais aujourd'hui, il est devenu un pays islamique, n'est-ce pas? C'est comme le Liban. C'était un pays chrétien, mais il est devenu un pays islamique. La Bible dit que le soleil se lève où? À l'est. Et se couche où? À l'ouest. Le soleil de la justice s'est levé à l'est, à l'orient. Jésus est sorti de l'orient, mais il vient vers l'occident. Il est venu vers nous l'occident. Nous avons reçu sa parole. Parce que ceux qui se connaissaient, ils ont vu le soleil. Ils ont refusé le soleil. C'est le crépuscule. Le soleil s'est couché sur eux, mais sur nous, le soleil s'est levé.
il nous a apporté la délivrance. Il nous a apporté la révélation. Il faut dire que c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu. Lorsque tu entres dans cet ensemble, dis-toi, je suis dans le temps de Dieu. Je dois faire attention. Nous sommes dans le temps de Dieu. Quoi que je fasse, quoi que je dise, nous sommes dans le temps de Dieu. Je ne suis pas là pour parler de ces nations. Mais sommes de révéler le peuple de Dieu. Quand vous allez en Turquie, vous voyez la tour des Galates. Paul, l'apôtre Paul a fait un grand travail. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça en Turquie. Ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Alléluia. Mais je sais qu'il y a un temps. Vous savez, quand nous regardons dans l'histoire, je vais essayer un peu de nous amener dans l'histoire d'entrer dans les vif du sujet. On dit qu'en 1453, ceux qui étaient en Europe, en études, qui ont fait des études à l'école, au 15e siècle, l'Empire ottoman qu'on appelait, les Arabes sont venus à Constantinople, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Vous savez que Constantinople, c'était la Turquie. Ils ont détruit ça. C'était un pays chrétien, n'est-ce pas? Il est devenu islamique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous venus ici à Europe. Je ne suis pas en train de faire un discours contre l'islam. Je suis en train d'éveiller la conscience des chrétiens. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui ne comprennent pas ceux qui sont du dehors, mais ceux qui vous êtes du dedans, vous êtes le fils d'Issachar, vous avez l'intelligence du temps, vous savez que nous sommes dans le temps de Dieu. Et vous savez que le soleil est venu se coucher où? À l'ouest. Et ils sont tous venus, ils ont quitté l'Orient, ils sont tous entrés, ils ont infiltré l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe est en danger. Un jour, je prêchais, j'ai vu une vision. Quand le temps Kabila est entré au Congo, avec les Kadogo, les petits soldats, j'ai vu les Arabes avec l'air tennis qui marchaient avec les armes ici en Europe. Parce que l'Europe est déjà conquise. L'Europe est déjà vaincue. Mais il y a un peuple. Il y a un peuple qui empêche la réalisation, c'est ça. Ces peuples, ce sont les chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, les Juifs n'ont pas encore compris qu'ils sont ensemble avec les chrétiens. Parce qu'ils sont les deux oliviers du Seigneur. Ils sont les deux témoins, les Juifs et les chrétiens. Mais les Juifs n'aiment pas les chrétiens. Aujourd'hui, s'il y a des persécutions en Syrie, c'est la cause des Juifs. Mais n'aiment pas les chrétiens. Mais un jour, ils comprendront qu'elle ne peut pas faire les choses sans les chrétiens. Alléluia. Amen. Parce qu'eux deux sont les deux témoins du Seigneur de toute la terre. Et aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très important, du soleil qui s'est levé à l'Orient. C'est le soleil qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On lui pose la question par un scribe. Dans Marc, chapitre 12, verset 29 à 31, on commence au verset 28. On lui pose la question, Rabbi, enseignant, quelle est la chose la plus importante ou le commandement le plus important? Alléluia. Amen. Nous avons dit ça, amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Alléluia. Est-ce que nous sommes connectés? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons que c'est le temps de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend que c'est le temps de Dieu? Amen. Alléluia. Nous sommes dans le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de l'homme. Ce n'est pas le temps des lobbies internationaux. Ce n'est pas le temps de tous les organismes internationaux. Mais c'est le temps de Dieu. Comme c'est le temps de Dieu, il y a aussi un jour fixé par Dieu. Et quand Dieu a fixé ce jour, personne ne peut le changer. Alléluia. Je crois que cette prophétie s'accomplit. Je crois que cet homme a été révélé. Quand il parle du temps de Dieu, il a été révélé. Je crois que vous devez rester ici. Alléluia. Vous devez rester ici. Ici, c'est comme une arche que Dieu a déjà construite. Si vous êtes à part, alors vous échapperez à beaucoup de choses. Alléluia. Marc, verset 12, verset 28. Nous commençons par le verset 28. La Bible dit ceci. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Pharisiens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Nous sommes dans Marc chapitre 12, nous commençons par le verset 28. La Bible nous parle d'un scribe. Un scribe, c'est celui qui écrit la loi. Alléluia. Il pose une question au Seigneur. Parce qu'il attendait les gens parler de Moïse, de la résurrection des morts, tout ça, les hommes parlaient plus haut. Et il vient poser la question à Jésus en disant, Seigneur, dites-nous, quel est le commandement le plus grand? Alléluia. Et Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël.
Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Cela veut dire, les scribes voulaient savoir quelle est la chose la plus importante sur la terre. Aujourd'hui, peut-être si on me pose la question, on pose à un des pasteurs, et le renommé va dire, pasteur, quelle est la chose la plus importante que vous avez fait dans votre ministère? Oh, j'ai guéri les malades, j'ai fait des voyages, j'ai acheté un jet, il y avait une femme qui était presque morte, j'ai prié pour elle, le Seigneur a pris son nom, j'ai répandu l'onction sur cette personne, il y avait une paralytique qui a marché. Alors, il va dire ça. Peut-être il dira, j'ai 3000 églises, j'ai 3000 membres dans une église, j'ai mis au monde beaucoup de pasteurs. Donc j'étais avec Benny Hinn, je parle avec des grands hommes de Dieu. Voilà, j'ai une chaîne, un espace privé pour moi en internet. Allez à Instagram, allez à Twitter, Facebook, vous verrez, j'ai beaucoup des abonnés. Alors, c'est ça la chose la plus importante pour moi. Alléluia. Peut-être il dira, j'ai guéri les malades. Jésus pouvait dire aussi à ces scribes-là, mais toi tu n'as pas vu que j'ai ramené les morts à la vie. Toi tu n'as pas vu que j'ai fait marcher les paralytiques. Tu n'as pas entendu que j'ai crié à la tempête et la tempête se tue. Tu n'as pas entendu qu'il y avait un homme qui était mort qui s'appelait Lazare. Il sentait déjà, je suis venu parler et Lazare est sorti. Même la mort a reconnu ma voix. Tu n'as pas entendu que le fils de la veuve de Naïm, elle avait qu'un seul fils. Elle a perdu son mari et le fils qui était l'objet de sa consolation est mort. Mais moi j'ai passé par là et j'ai réveillé le fils qui était déjà mort. La famille était dans le désespoir. Est-ce que tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas entendu que mes disciples n'arrivaient pas à guérir un enfant possédé, mais moi je suis venu, j'ai chassé les démons. Tu n'as pas entendu que cet homme qui attendait que l'eau soit agitée pour qu'on le jette dans l'eau, mais moi je suis venu dire prends ton lit, marche. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit écoute Israël, écoute. Nous sommes dans le temps de Dieu et le temps de nous demander écoutez. Écoutez. On n'écoute pas de la même manière, on ne voit pas de la même façon. L'exemple est simple. Jean-Denis de Patmos, il voit la vision de l'Apocalypse 5. Il pose la question. Après avoir appelé l'un des villages, il dit voici les lions de la tribu de Juda. Les régiments de David a vaincu pour ouvrir le livre et remplir cette sceau. Lorsque Jean regarde, il ne voit pas les lions, mais il voit l'agneau. Alléluia. Amen. On a dit voici les lions. Mais lui, il voit qui? Il voit quoi? L'agneau. Je saute, je retourne en arrière. Je vais chez Abraham. Il dit, à la montagne de Moria, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau. Mais on avance là-bas, on ne voit pas l'agneau, on voit le bélier. Le papa de l'agneau. Alléluia. Cela veut dire que celui qui a été crucifié, c'est le Père. Alléluia. La chose la plus importante, c'est ce que le Père va faire. Il va donner son cœur, son amour. Donc la chose la plus importante sur la terre, c'est quoi? C'est l'amour. Je peux pas prêcher. Je suis venu ici parce que j'aime cet homme. Je suis fatigué. Je suis venu parce que je l'aime. C'est mon grand frère, il m'a beaucoup aidé. C'est un homme bien. Moi je le respecte, je l'aime beaucoup. Personne n'est parfait, mais moi je l'aime. C'est un homme bien. Moi j'ai témoigné toujours les jours de sa consécration en tant qu'apôtre. J'ai témoigné, pas contre sa reconnaissance. J'ai témoigné. C'est un homme que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. Et il a trouvé vraiment une bonne femme, une femme pleine d'amour, que Dieu la bénisse pour ça. Moi je ne flatte personne, je dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la chose la plus importante, c'était quoi? C'est la chose, c'est l'amour. Donc aimer le Seigneur de tout ton cœur. Aujourd'hui nous allons parler du cœur. Alléluia. Amen. Nous allons dans Proverbe chapitre 4, verset 23, vous lisez ça à la maison, la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de là viennent les sources de la vie. Nous avons posé la question au maître. Jésus pouvait dire, je fais des miracles. Il a dit non. Il a dit, écoute Israël. Écoute l'église temps de Dieu. Écoute l'assemblée temps de Dieu. Écoute vous qui êtes là. Le Seigneur est un. Il est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Je ne parle pas de l'âme, je ne parle pas de la force, je parle du cœur. Amen.
Et je t'emmène je recule la proverbe. Un père qui donne un conseil à son fils en disant, garde ton cœur, plus que tout. D'autres qui ont une autre version, ils vont voir, il est écrit, surveille ton cœur, ou veille sur ton cœur, plus que tout. Pourquoi? Parce que la vie commence dans le cœur. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de sommes faramineuses. Ce n'est pas une affaire de onction. Ce n'est pas une affaire de leadership. C'est une affaire de cœur. Alléluia. Amen. Jésus le plus grand. Moi, je l'appelle le prophète absolu. Le prophète majuscule. Amen. Mais il est venu sur la terre comme un homme. Il est venu par les chemins de tous les hommes. Il n'est pas venu comme tous les hommes parce qu'il a été conçu miraculeusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a aimé jusqu'au bout. Amen. Le mécréant, le péché que nous étions. Amen. Dieu ne pouvait donner que ce qu'il avait. C'était lui-même. Son cœur. Dieu a déchiré son cœur. Il a répandu ses cœurs sur la Golgotha. Cet amour était tellement grand, Jésus est allé à la croix. Mais comme cet